Donner son avis sur un casque, c'est vraiment pas facile, parce que finalement le ressenti va beaucoup dépendre de la forme de son visage, mais aussi de la protection offerte par sa moto. Bref, c'est assez perso finalement, quoi. C'est un peu comme de vous donner un avis sur un slip, quoi. Mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques infos techniques, et puis bon, mon point de vue. Sur le casque, hein, pas mon slip. Ah mais attendez, avant de rouler, un peu de contexte s'impose. Et oui, car ce C4 Pro en fait est l'héritier direct d'un gros ratage de Schuberth il y a 2 ans et demi, 3 ans de ça. En fait, Schuberth avait lancé le C4 et les mousses étaient très inconfortables, les gens se plaignaient de points de pression voilà, au niveau du casque, enfin incompréhensible pour une marque comme Schuberth qui est quand même une des grandes marques de référence en casque, quoi. Bref, Schuberth a revu entièrement sa copie et nous propose maintenant le C4 Pro, censé rétablir une réputation jusqu'alors d'excellence. Ce qui est sûr certain, c'est que côté mousse, ils ont mis le paquet. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez, tout l'intérieur là, c'est un espèce de pilou en plus, mais c'est moelleux, enfin c'est doux à souhait, c'est vraiment une pantoufle. Et alors en plus, quand on a des météos comme aujourd'hui, où, alors ne vous y trompez pas, il fait soleil, mais on est quand même à -1, -2. Le côté tout molletonné là, c'est juste énorme. Donc vraiment magique. Pour l'été, très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. En revanche, les deux aérations au niveau du menton et du sommet du casque fonctionnent très bien. Parce que quand je les ouvre là, en plein hiver, je peux vous dire que je me gèle carrément le cerveau. Et tant qu'on est sur l'été, j'en profite pour vous montrer l'écran solaire dont la commande est intuitive et bien placée. L'insonorisation, ça a toujours été THE argument de vente des Schuberth. Et en cela, le C4 Pro ne déroge pas à la règle, avec déjà une forme étudiée vraiment au niveau de la calotte, mais aussi cette visière-là très particulière, qui du coup évite, atténue les turbulences et le bruit. Et aussi, donc là c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, avec un tour de cou qui descend vraiment à ras du cou. Ça permet d'éviter que le bruit remonte en fait par en dessous. Et accessoirement en cette saison, et c'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup, ça évite aussi au froid de remonter par en dessous. Bien sûr, pour une insonorisation aussi efficace, il y a un prix à payer, et un prix assez lourd, c'est le cas de le dire, puisque ce casque en taille XL, donc ma taille là, il fait plus de 1,8 kg. Donc autant vous dire que pour moi qui suis habitué aux casques vraiment racing, vraiment sans équipement, ultra léger, j'ai des casques à 1 kg, 1,2 kg, ça fait vraiment bizarre par contre d'avoir ce machin sur la tête, c'est assez pesant, donc voilà. Donc là, c'est aussi à vous de peser le pour et le contre, c'est le cas de le dire, entre insonorisation et légèreté. En tout cas, le principe du modulable, c'est vraiment sympa au quotidien, notamment à la station-service, etc. On n'est pas obligé d'enlever le casque à chaque fois. Et en balade, c'est sympa aussi au moment de faire sa petite pause clope. Ou quand tu fumes pas comme moi, la pause croissant. En revanche, fais attention, il faut savoir que les Schuberth ne sont homologués qu'en casque intégral. Donc tu ne peux pas théoriquement rouler avec visière ouverte. Ouais, moi aussi je trouve que c'est un peu bizarre comme concept. Dernier point très important, est-ce que vous voyez la buée sur ma visière? Non? C'est normal, il n'y en a pas. Le pinlock, ça avait vraiment été un des gros soucis sur le premier C4. En fait, Schuberth avait essayé de développer leur propre système et en fait, ça ne marchait pas. Du coup, là, ils sont revenus à du très traditionnel. Ils ont pris tout simplement la marque Pinlock, la vraie marque Pinlock, avec tout simplement ce qui se fait de mieux. Donc, le Pinlock 120, qui est vraiment celui qui est le plus efficace dans des conditions climatiques extrêmes. Donc là, vous allez être plusieurs à me dire, ouais, mais dans la vidéo, par moment, on voit là que tu as de la buée sur le casque. Alors, je tiens à vous rassurer, en fait, c'est pas un problème lié au pinlock, c'est un problème lié à l'utilisateur, en fait. Alors, il est livré d'office monté sur la visière. Bon, moi, j'ai voulu le nettoyer un peu, machin, et en le repositionnant, j'avais pas assez, en fait, serré, vous savez, les petites vis sur le côté. Du coup, ça a créé une fuite, et donc, toute la matinée, je me suis fait chier avec
cette buée qui montait. Donc quand c'est bien positionné, ça marche vraiment très bien. Là, c'est juste moi qui suis pas doué. Le C4 Pro est en fait équipé d'écouteurs et de micros. Et donc en gros, vous n'avez qu'à brancher le Sena, parce que c'est le Sena qui est en partenariat avec Schuberth, donc vous branchez votre intercom Sena exprès, et hop, c'est plug and play. Alors je sais bien que dans une vidéo d'essai, ce qui intéresse en général, c'est l'essai. Forcément, tout le côté balade autour, tout le monde s'en fout. Mais quand même, je tenais avant de rentrer à vous montrer ce spot-là. J'ai fait toute la vidéo sur le plateau du Coiron, pour ceux qui connaissent ou qui voudraient connaître. Et ce spot, en fait, il est assez magique. C'est de la lave fossilisée, quoi, qui depuis est devenue de la pierre. Donc c'est magnifique parce qu'on voit vraiment... la lave qui a coulé le long de l'ancien volcan. Oui, je sais, c'est complètement hors sujet, mais ça me faisait plaisir de vous en parler. Enfin si, ça prouve qu'on peut rouler sur la lave avec le C4 Pro. Bon, par contre, ça glisse quand c'est mouillé. Pour conclure, je dirais donc que j'ai vraiment aimé sur ce casque les mousses ultra confortables, l'insonorisation redoutable et bien sûr le pinlock de la mort qui tue. En revanche, j'ai pas aimé son poids qui est quand même assez conséquent en taille XL en tout cas, le fait qu'il ne soit pas homologué en jet, parce que je me dis qu'en ville ou quoi, ça pourrait être sympa de pouvoir l'ouvrir à basse vitesse. Et enfin, n'ayant pas l'intercom Sena, je n'ai pas pu tester du coup le micro et les écouteurs qui sont à mes yeux quand même, je pense, la grosse plus-value de ce casque, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et voilà, c'est terminé pour cet essai, j'espère que je vous ai un peu aidé à faire votre choix. Dernier élément quand même important qu'il faut que je vous dise, c'est que ce casque en tout cas taille super petit. Partez d'office sur une taille plus grande. Allez, à la prochaine!